paraît que je suis ici aujourd'hui pour vous dire, pour vous expliquer, comment ils ont dit ça là, pour vous faire saisir le défi de la mission aujourd'hui. Il paraît que c'est pas toujours facile la mission à Québec et que vous avez parfois des difficultés. Est-ce que c'est vrai? C'est bien comme ça forge le caractère. Et puis, vous êtes chanceux, hein? Si vous aviez été ailleurs, on vous aurait fouetté, on vous aurait lapidé, on vous aurait fait faire naufrage et on vous aurait même coupé la tête. Et j'en sais quelque chose, hein? Bon. Il faut être bien préparé pour annoncer la bonne nouvelle du ressuscité. Alors, j'ai des petites choses à vous dire. D'abord, il faut être attentif à ce que vous dit l'esprit. Mais attention, hein, pas n'importe quel esprit, pas l'esprit du monde. L'esprit du monde, lui, il va vous inspirer la jalousie, la haine, l'orgueil, la débauche, les ripailles et toutes sortes de cochonneries comme ça, là. C'est pas lui qu'il faut écouter. Lui, il vous fait prendre vos désirs pour la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qu'il vous faut écouter. C'est à lui qu'il faut être attentif. Et lui, il porte fruit. Il porte fruit d'amour, de paix, de patience, de bienveillance, de douceur, de bonté. Il me semble que j'en oublie un. Il y en a, vous ne savez pas, hein? La maîtrise de soi. Voilà. La maîtrise de soi. Donc, il faut être attentif à l'Esprit de Dieu, apprendre à bien le discerner, c'est la première chose à retenir. C'est presque la même chose que la deuxième chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que notre premier devoir, comme chrétien, à mon époque et à la vôtre aussi, c'est toujours d'aimer. Aimer toujours. Et pas juste aimer, hein. Faire sentir aux gens que vous les aimez. Parce que si vous les aimez pas, et que vous leur faites pas sentir que vous les aimez, eh bien, ça sert à quoi de leur parler de Jésus-Christ? De leur parler du ressuscité, ça sera pas important, ça leur dira rien. Recherchez l'amour. Sans l'amour, vous êtes une cymbale retentissante. Et si vous les aimez et qu'ils le sentent, ce qui va se passer, c'est que ça va les attirer, hein. Ils vont aimer ça et ils vont commencer à vous poser des questions. Et bon, vous voyez déjà le lien avec la mission. Et ça m'amène tout de suite à un autre aspect de la mission aujourd'hui. C'est être capable de répondre à leurs questions. Mon ami Saint-Pierre, il a déjà dit quelque chose de même, là. Soyez prêts à justifier de votre foi ou quelque chose, là, il l'a écrit dans une épître. Bon. Je vais vous donner un exemple facile. Si je vous dis, Utos kai humeis idiates glossasean me eusemon logondote, posk nos thesitai tolarumenon. Et c'est ce fégare saera lanuntes. Est-ce qu'il y en a qui ont compris ce que j'ai dit? Ben oui, c'est du grec ancien. Ça veut dire de même si par la... Mais voulez-vous vous taire, espèce de polyglotte prétentieux? À quoi ça sert de venir me faire venir ici si vous m'interrompez à tout bout de champ avec vos histoires? Non, mais quelle idée quand même! Il va me rendre nerveux. Donc, comme personne ne sait, ça veut dire vous-même, si votre langue n'exprime pas des paroles intelligibles, comment comprendra-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Et voilà. C'est moi qui l'ai dit dans la première lettre aux Corinthiens. Mais en fait, c'est la deuxième parce que la première, c'était une autre. Mais ça, c'est une autre histoire, hein? Je ne m'embarque pas là-dedans. Écoutez, moi,
pour prendre un exemple au hasard, je parle araméen, hébreu, grec, latin, français, anglais et même espéranto. Et votre cardinal, oui, il est là. Le cardinal, attendez que je me rappelle, le cardinal Ouellette. Voilà, écoutez, il ne faut pas m'en vouloir, Éminence, parce que j'en ai 124 autres à retenir. Et il y a tous les archevêques, et il y a les évêques ordinaires, et même les évêques qui ne sont pas encore évêques, mais qui vont bientôt devenir évêques. Alors, ça m'en fait beaucoup à retenir. J'espère que vous m'en voulez. Ouellette, je vais essayer de faire un effort. Et voilà, je sais de source sûre, Éminence, que vous parlez français, anglais, espagnol, italien, allemand, inuktitut et quelques autres encore. C'est vrai? Il ne faut pas être gêné, hein? Vous pouvez répondre. Prenez donc exemple sur moi et sur lui. Adressez-vous à chacun dans sa langue. C'est bien plus chaleureux. Ils vont trouver ça plus sympathique. Écoutez, venez pas me dire qu'il n'y a pas d'immigrants à Québec, hein? J'en ai rencontré en m'en venant ici. Il y a des gens chinois, il y a des Arabes, il y a des Vietnamiens, il y en a d'autres. Alors mettez-vous à quelques-unes de ces langues-là, et quand vous allez les rencontrer, parlez-leur dans leur langue, vous allez avoir fait un bon pas. Vous êtes prêts? Oui, c'est sérieux, là. Mais il y a aussi une autre question. Il y a la question de la langue, mais il y a aussi la question du langage. Les gens, là, au Québec, je sais très bien, essayez pas de me cacher la vérité, je sais très bien qu'ils connaissent plusieurs mots religieux. Mais je ne suis pas sûr s'ils savent que c'est des mots religieux. Alors vous, là, si vous êtes plein de bonne volonté et vous arrivez à côté d'un adolescent de 14 ans, par exemple, et vous lui parlez de transsubstantiation. Ouais. Le pauvre jeune, là, je ne suis même pas sûr s'il sait que le mot hostie est un mot religieux. Alors, si vous lui parlez de transsubstantiation, il n'y a pas juste lui qui a un problème. Vous aussi, vous en avez un. Quand j'étais à Athènes, à l'aéropage, prenez encore exemple sur moi. Et le cardinal, on ne peut pas prendre exemple sur lui, il n'était pas là à l'aéropage. Mais peut-être un jour. Alors, quand j'étais à l'aéropage, je leur ai parlé aux Grecs, là. D'abord, je leur ai parlé en grec, première chose. Ensuite, je leur ai parlé avec un langage qu'ils connaissaient. Je leur ai pas parlé des choses qu'ils connaissaient pas. Je leur ai parlé avec le vocabulaire d'Aristote, leur grand philosophe, la vie, la voir et l'être, quelque chose de même. Là, ça fait longtemps, je me souviens plus des mots tout à fait. Et j'ai fait référence à l'hôtel au Dieu inconnu, parce qu'il y avait à Athènes un hôtel au Dieu inconnu. J'ai fait des références à des choses qu'ils connaissaient, des choses qu'ils comprenaient. Bon, vous allez me dire, là, Saint-Paul, tu n'as quand même pas eu un grand succès à Athènes et t'as fait rire de toi. Je sais, quand je suis là, les gens rient. J'ai l'habitude. Mais tout de même, j'ai converti Denis l'Aéropagite et une dame qui s'appelait Damaris et quelques autres encore. Et je peux vous dire une chose, hein, c'était des Grecs, d'origine grecque, avec des dieux grecs. Si je leur avais parlé des psaumes et des citations d'Isaïe et de l'Apocalypse de Daniel, je suis pas sûr et je suis même convaincu que Denis et Damaris, ils se seraient même pas convertis. Et même pas les autres parce que ça leur disait rien. Alors, avec les gens de Québec, les moins vieux en tout cas, c'est pareil. Isaïe et les psaumes, ça leur dit rien, ils savent pas c'est quoi.
Et si vous leur parlez, par exemple, d'Anamnèse ou de Gloria, ben peut-être qu'ils vont penser que c'est votre sœur. Et si vous leur parlez, même dans une paroisse comme Saint-Jean-Baptiste, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, si vous leur parlez de l'agneau de Dieu, je suis même pas sûr qu'ils vont savoir c'est qui ou c'est quoi. Par contre, est-ce qu'il y en a là qui fréquentent le carré d'Youville ici? Personne ne fréquente le carré d'Youville? Vous êtes déjà allé patiner au carré d'Youville. Je suis très bien informé. C'est un bon exemple pour vous. Alors, si en allant au carré d'Youville, vous rencontrez un... Comment qu'on appelle ça déjà? Un punk! Vous savez, des punks! Ils ont les cheveux qui font punk sur le dessus de la tête. Et que vous lui dites, mon punk là, hey, ton tatou là, il est beau. Ta tête de mort là sur le bras, elle me fait penser à Jésus au calvaire. Ah, là, vous ouvrez une porte, parce qu'il va sûrement vous demander, c'est quoi le rapport? Ou encore, mieux encore, c'est qui ça, Jésus, man? Alors là, vous ouvrez une porte. Et vous avez des chances parce que vous êtes allé sur son terrain. Mais attention à ce que vous allez dire après, hein, parce que ça passe ou ça casse. Bon. À vos souhaits, mon garçon, à vos souhaits. Bon. L'histoire de mon discours à l'aéropage et tout ça, ça m'amène à un troisième aspect du défi de la mission aujourd'hui. Un aspect qui concerne plus notre orgueil de prédicateur. C'est celui d'admettre, et c'est très triste, qu'il va toujours y avoir des gens complètement fermés à l'Évangile, quoi que vous fassiez. Et j'en sais quelque chose. Et je l'ai su d'abord avec les Juifs, mes frères de race. Ils n'ont pas été reposants avec moi, hein? Et je peux vous dire que, oui, enfin, non, je ne vous le dirai pas, vous le savez déjà. Ou si vous ne le savez pas, relisez mes lettres, vous allez savoir. Et notre Seigneur lui-même, il n'a pas tout à fait réussi du premier coup, hein? Ils l'ont flagellé, ils l'ont torturé, ils ont dit des mots pas fins avec lui et l'ont crucifié. Des gens qui lui en voulaient à mort. Alors, si notre Seigneur lui-même n'a pas tout à fait réussi du premier coup, vous pensez que nous, on va réussir du premier coup? Non, 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 non. Il faut apprendre à se laisser crucifier un petit peu pour ressusciter. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se décourager si on ne réussit pas tout à fait à notre goût. Et c'est d'ailleurs une bonne occasion pour se souvenir que justement, notre premier devoir de chrétien, c'est pas de convertir, mais c'est d'aimer. Alors, aimons-les, même ceux qui nous crucifient et ceux qui sont désagréables avec nous. Et de l'amour qu'on aura pour les autres, les conversions vont naître petit à petit. Il faut faire confiance en Dieu, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, là, à la fin? C'est parce qu'il vous reste 1 minute. 1 minute? Comment ça, 1 minute? Pour votre exposé, on a d'autres choses. Seulement 1 minute? Oui, seulement 1 minute. Mais vous m'aviez dit que j'en avais 10, et peut-être même 15, et qui sait ça prolonger, j'en aurais 20. Elles sont déjà passées. Et il vous reste 40 secondes. 40 secondes? Eh ben oui. Mais vous les roupiez, vous en allez, qu'est-ce que tard, maintenant? Qu'est-ce que c'est ces manières-là, grossiers personnages, me faire venir, me déranger, me parler de minutes et de 40 secondes? Ah là 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 là. Non, mais sans blague, vous devriez apprendre à mieux vous maîtriser, jeune homme. Messieurs, je vous prie de m'excuser ce léger moment d'humeur. Bien, puisque je dois bientôt m'en retourner, je vous laisse avec une dernière recommandation.
soyez des passionnés. Parce que si vous n'êtes pas, ou si vous n'êtes plus des passionnés, ben ça sert à rien. C'est comme donner des coups d'épée dans l'eau. Ça va arriver à rien, votre affaire. Alors soyez des passionnés. Sans ça, vous irez pas loin. Bon. Je vous prie respectueusement de transmettre mes salutations aux gens de votre communauté. Et vous-même, soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous les uns les autres. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. Ne laissez pas la chicane s'établir entre vous. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Tous les saints du ciel vous saluent, et en particulier la bonne Sainte Vierge. Et moi, je vous donne ma bénédiction apostolique. Voilà.